première question, Edith, pourquoi est-ce que Lyon est considérée comme la capitale de la gastronomie en France? Alors, Lyon est considérée comme étant la capitale de la gastronomie par rapport à son histoire. En fait, bon, déjà la France en général a quand même une très belle image, c'est un petit peu la cuisine de référence mondiale. Et en plus à Lyon, alors il y a une histoire qui est tellement chargée que du coup, Lyon s'est imposé naturellement parce qu'il y a toujours eu un souci. D'abord, il y a un garde-manger autour de la ville assez exceptionnel parce que de n'importe quel côté qu'on se tourne, que ce soit l'Ardèche, l'Ain, le Charolais, le Mâconnais, tout ça, il n'y a que des beaux produits partout autour de nous. Donc déjà ça aide considérablement. Et puis nous avons eu quand même à travers les siècles plein de personnes qui se sont chargées justement de créer une cuisine particulière, notamment l'exemple des mayonnaises qui ont su, à base des produits les plus simples, réaliser une cuisine de goût, une cuisine généreuse et qui a fait quand même. D'accord, donc du coup, Lyon, c'est vraiment sur la tradition de la gastronomie française. Est-ce qu'aujourd'hui, ça évolue pas? Donc, on voit la montée des bistrots. Enfin, il y a les bouchons, qui sont des traditions lyonnaises, pour le coup, et les bistrots qui commencent à monter. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette montée? Alors forcément, les cuisiniers sont très attachés à surveiller les actions de leurs clients. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens n'ont pas forcément toujours les moyens d'aller dans les restaurants gastronomiques. Donc il y a beaucoup de chefs qui montent des bistrots, qui ne sont pas des bouchons, mais qui sont entre les bouchons et les gastros. Des endroits où on va retrouver une très belle cuisine, mais là encore sur des produits plus simples, donc avec un coût de matière moins important. Et donc c'est accessible à... Oui, donc la grosse différence, c'est vraiment l'accès au plus grand nombre. Et est-ce que, alors pour un chef qui vient s'installer à Lyon, est-ce qu'il faut vraiment s'approprier quand même les codes des bouchons, des traditions à Lyon? Ça me paraît important parce que le client qui vient de l'international a quand même envie de découvrir cette fameuse cuisine lyonnaise dont il est en train de parler. Et je crois que c'est le rôle d'un chef d'être au plus près de son terroir. Pourquoi? Parce que d'abord, il doit se servir des produits qui l'entourent. On en revient à ce que vous avez. Et voilà, c'est un petit peu... Ouais. Bah alors, encore une fois, c'est des traditions. Comment un chef qui s'installe, il ne va pas avoir d'atout non plus. Il faut vraiment qu'il réinvente quand même la cuisine. Donc, s'il doit garder ces codes-là, qu'est-ce qu'on peut réinventer dans la gastronomie? C'est pas gênant. Je crois que la cuisine française a cette particularité, justement, c'est toujours en mouvement et elle se reconstruit sur ses bases, mais constamment. On a souvent dit que les Français étaient prétentieux, ils se regardaient le nombril. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. Je pense que les chefs français ont toujours eu l'œil aguerri pour prendre ce qu'il y avait de mieux sur les cuisines étrangères qu'ils pouvaient visiter dans les pays où ils vont, en France ou autre. Et la cuisine française a toujours su prendre ce qu'il y avait de meilleur ailleurs. Voilà. Donc je pense, là encore, qu'ils ont une capacité, les chefs français, à repuiser dans la tradition et à moderniser ces plats pour leur donner une deuxième jeunesse. Vous trouvez qu'à Lyon c'est le cas? Oui. Vraiment? Vous avez des exemples précis de nouveaux restaurants ouverts? Regardez le succès par exemple de Joseph Viola, qui est un chef meilleur blé de France, qui a choisi lui de se mettre justement dans la formule bistrot. Et donc il fait une très jolie cuisine et ça marche très bien. D'accord. Donc vous, encore une fois dans l'évolution de la gastronomie, donc on passe à Lyon, est-ce qu'il y a une demande différente des clients maintenant? Est-ce que vous avez ressenti une évolution dans la demande? Par exemple dans le choix des menus, des choses comme ça? C'est tellement toujours en mouvement que c'est difficile de dire. Bon, moi qui suis installé depuis bientôt 30 ans, j'ai vu constamment l'envie des gens changer, évoluer. Donc à nous de nous adapter très rapidement à ces nouvelles tendances, à ces nouveaux besoins. Et comment vous vous adaptez justement? Eh bien, en ayant les yeux et les oreilles grands ouverts. Non, mais c'est-à-dire c'est dans les menus ou dans... Oui, à la fois, oui, donc on développe une offre par rapport à ce que les gens attendent. Donc ça peut être effectivement sur des nouveaux plats, ça peut être sur de nouvelles formules de menus. Et là en ce moment, vous sentez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut adapter plus aujourd'hui? Aujourd'hui, l'exercice est très difficile parce qu'on arrive à un moment où il y a tellement d'offres que les gens sont de plus en plus exigeants.
Et donc la difficulté, c'est de faire des cartes qui soient attractives, qui soient aussi bien au niveau du prix qu'au niveau de la qualité de la carte. Des plats qui soient à la fois dans la tradition mais aussi à la modernité. Enfin, il faut être bon à tous les niveaux. Ça devient plus compliqué. Et est-ce que c'est pas plus difficile à Lyon? Parce qu'il y a vraiment tous les grands chefs. Lyon est une ville traditionnellement réputée pour être justement une cité expérimentale toujours. Par exemple, quand une firme agroalimentaire lance un nouveau produit, il lance d'abord sur la région Rhône-Alpes. Parce qu'ils savent que les clients sont exigeants et que si ça passe à Lyon, ça passera partout. D'accord. Et est-ce qu'à Lyon, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent temporairement à Lyon, est-ce qu'il y a une concurrence avec les restaurants qui ne sont pas du tout dans la tradition lyonnaise, de la gastronomie lyonnaise? Non, ça me paraît plutôt ça qu'il y ait des cuisines d'autres pays qui soient présentes sur la scène gastronomique lyonnaise. Et la preuve, c'est qu'ils vivent plutôt bien. D'accord. Alors, parce que moi-même pour les Lyonnais, je pense qu'ils ont envie aussi de manger un jour une cuisine indienne, un jour une cuisine du Maghreb. Voilà. Donc c'est bien pour en gros pour vous la gastronomie à Lyon, est-ce que c'est que la gastronomie lyonnaise ou du coup c'est ensemble? Alors, là vous avez parlé d'un mot gastronomie. Alors, oui, alors la cuisine. Voilà. La cuisine, effectivement, moi je pense que toutes les cuisines ont le mérite d'exister, à partir du moment où elles sont bien faites. Et moi, tant qu'on parle de cuisine, qu'elle soit française ou pas, si elle est bien faite, c'est très bien. Et justement, qu'est-ce que en gastronomie, c'était quoi le problème? C'est pas un problème, mais la différence est importante parce que la cuisine française, à mon avis, est une des seules qui peut se targuer d'être gastronomique, puisqu'il y a eu une telle réflexion pendant tellement de décennies, même de siècles, sur la construction d'une cuisine qui ressemble à aucune autre et qui est vraiment construite sur des bases très solides, qu'elle a passé les décennies et les siècles comme ça sans difficulté, parce que c'est vraiment une cuisine à part. C'est-à-dire? J'allais dire que c'est une cuisine intelligente dans le sens où elle tient compte du respect des produits et de l'attente des gens. Et le truc ailleurs, on ne le fait pas, à part en France? Alors, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on ne le faisait pas, mais maintenant il commence à le faire. Voilà, mais la cuisine française est toujours la référence. On le voit bien dans les grands concours internationaux, tous les pays du monde se mettent avec la cuisine française s'ils veulent gagner les concours. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va s'arrêter un jour, parce que justement, à pas rester, vous n'allez pas pouvoir rester dans la tradition, et si la cuisine française évolue en prenant les autres cultures gastronomiques. C'est pour ça qu'elle ne s'arrêtera jamais. Est-ce que qu'elle est toujours en mouvement et qu'elle a toujours ce souci de se renouveler. D'accord. Et tout en gardant ses bases. Vous avez ouvert fin août le restaurant des Salins. Oui. Vous aviez l'idée de faire un cabaret, donc c'était aussi une idée intéressante pour réinventer un peu. Oui. Les Salins est un lieu je l'appelle un lieu de vie un peu particulier, parce que c'est un endroit qui est assez magique, on peut y faire tellement de choses. Ce soir, on a fait une soirée festive extraordinaire, on a fini un grand DJ français. Et du coup, on a fait 2000 personnes, on a fait une soirée absolument formidable. Voilà, Salins, c'est ça, c'est à la fois un restaurant, mais qui peut se transformer en plein de choses. Vous pouvez mélanger les genres, vous ça dérange pas, enfin mélanger les genres. Mélanger la cuisine à autre chose, au divertissement, Ça me paraît bien. C'est une solution pour redynamiser un peu. Je pense. Je pense parce qu'il y a un lieu où il doit pouvoir vivre et il n'y a rien de pire dans la profession que la monotonie. Donc voilà, je pense qu'il faut occuper toutes les idées possibles pour qu'on ne tombe pas dans la monotonie. Mais l'idée de cabaret, vous l'avez abandonnée? Pas complètement. Mais Ça... on fera des soirées à peine, comme on a pu faire hier soir cette soirée festive. On fera aussi des soirées comme ça. À partir de quand vous avez... On est en train de travailler dessus, donc je pense début d'année. D'accord. Écoutez, ah oui, si, alors j'ai vu, alors, par contre j'ai pas vu beaucoup de choses. Vous vouliez ouvrir un restaurant italien qui s'appelle Testa d'Oca. Oui, alors ça c'est un restaurant qui était juste à côté, que j'ai vendu. Je pense que les successeurs n'auront pas le succès escompté, donc peut-être que je redémarrerai à Testa d'Oca. D'accord, et c'est là pourquoi un restaurant italien? Parce que c'est une très belle cuisine aussi, que ça m'intéressait de le faire, ça a très bien marché, et moi je l'appelle à pouvoir maîtriser tout. Oui.